En 2025, je me suis retrouvée au chômage en région parisienne. Tout le monde pensait que j'allais rester à Paris pour chercher du travail, mais j'ai fait mes calculs et j'ai quitté Paris. De base, je vis en Bretagne. Je suis allée en Île-de-France pour mon alternance qui a duré 1 an. Et pendant cette année, je gagnais pratiquement 2000 euros net et je épargnais environ 50% de mon salaire. À la fin de mon alternance, j'avais épargné environ 15 000 euros. Mon alternance étant terminée, je me retrouve au chômage. Je fais la demande pour avoir mes allocations de chômage et mes revenus tombent à 1100 euros net. Tout le monde me dit de rester à Paris. C'est là qu'il y a les opportunités, c'est là qu'il y a le travail. Moi, j'ai pris mon tableau Excel. Scénario 1, rester à Paris. Mon studio d'environ 20 mètres carrés coûtait 700 euros le mois. Les charges, les courses et le transport, environ 450 euros. Et je recevais des APL d'environ 250 euros. Du coup, à la fin du mois, je me retrouvais avec 200 euros environ. Scénario 2, rentrer en Bretagne. Le loyer, 300 euros, 400 euros max. Les courses, 200 euros max. Total de dépenses, 600 euros. Sans compter les APL. APL, 100 euros. Du coup, total de dépenses, 500 euros. Sur 1100 euros, il me reste 600 euros que je place dans mon PEA. Le fait de rentrer en Bretagne ne m'a pas empêché de chercher du travail. En 2026, on peut chercher du travail à distance. Et même si je dois être forcément présente pour un entretien, prendre le train, aller à Paris est plus rentable que de payer les loyers de Paris et de vivre le niveau de vie de Paris. Mes proches me disaient que tu peux rester à Paris parce que tu as réussi à épargner 15 000 euros. Le problème, c'est que vous ne voyez pas les choses à long terme. C'est exactement parce que j'ai réussi à épargner 15 000 euros pendant mon alternance que je quitte Paris. Puisque les 15 000 euros, je ne les ai pas épargnés pour les claquer en cherchant du travail. Je les ai épargnés pour qu'ils travaillent pour moi dans mon PEA pendant 20 ans. Rester au chômage à Paris avec 15 000 euros d'épargne, c'est juste de l'ego géographique. Puisque chaque mois, tu dépenses ces 15 000 euros qui ne font que diminuer. Si tu ne fais pas partie des gens qui ont réellement des opportunités en Île-de-France, rester en Île-de-France au chômage, ce n'est pas rentable. Sauf si tu sais déjà exactement ce que tu vas faire. Dans mon cas, je n'avais même pas un entretien en cours. Je n'avais aucune opportunité et je n'avais aucune vision au-delà de ma période de chômage. C'est pour ça que j'ai décidé de partir.